Alors, nos données personnelles, sont-elles devenues un vrai fardeau? Et si, face à ça, la blockchain était la réponse pour reprendre le contrôle? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Bon, pour commencer, une question qui nous concerne tous. Est-ce que nos données sont encore vraiment personnelles? Franchement, chaque jour qui passe, la réponse semble de moins en moins évidente. Parce que oui, la réalité en France, elle est, disons-le, assez alarmante. Nos données fuient, et pas qu'un peu. C'est une véritable hémorragie, et le pire, c'est que ça s'accélère. Regardez ce chiffre, 5 919. C'est, rien que pour 2024, le nombre de fois où la CNIL a été notifiée d'une fuite de données en France. Oui, 5 919. Le chiffre a juste explosé. Et attendez, ce n'est pas tout. Le plus inquiétant, c'est ça. Plus 29% par rapport à l'année d'avant. On ne parle pas d'un problème qui stagne, non, il s'aggrave, et très très vite. Pour que ce soit plus concret, ça veut dire quoi? Ça veut dire 16 fuites de données déclarées chaque jour. 16 fois par jour, tous les jours, quelque part en France, des infos sensibles se baladent. Voilà où on en est. Et attention, on pourrait croire que ça ne touche que certains secteurs, mais pas du tout, loin de là. Regardez, la santé, 18% des fuites, le commerce, la finance, et même nos administrations publiques. Absolument personne n'est épargné, personne n'est à l'abri. Ok, donc face à ce tableau un peu chaotique, il y a une technologie qui propose une approche complètement différente. Une approche basée sur la confiance. Alors c'est quoi exactement cette fameuse blockchain? Pour faire simple, imaginez un immense livre de comptes numérique. Sauf que ce livre, il est partagé entre plein de gens et il est ultra sécurisé. Et là où ça devient révolutionnaire, c'est qu'une fois qu'on écrit quelque chose dedans, c'est gravé dans le marbre. Impossible de le changer. Pourquoi? Parce que tout le monde en a une copie. Le contenant garantit le contenu, en quelque sorte. Concrètement, comment ça se passe? Bon, d'abord, quelqu'un lance une transaction. Hop, elle est envoyée à tout le réseau. Là, des validateurs, d'autres ordinateurs du réseau, vérifient que tout est en ordre. Si c'est bon, la transaction est ajoutée à un bloc. Et ce nouveau bloc, il est ensuite enchaîné de façon permanente au bloc d'avant. C'est cette chaîne impossible à casser qui rend le système si solide. Et ce mécanisme, il résout un problème qui est un vrai casse-tête. Comment on fait pour se faire confiance les uns les autres, sur un réseau, quand il n'y a pas de chef, pas d'autorité centrale pour vérifier? En informatique, on appelle ça le problème des généraux byzantins. Eh bien, la solution que la blockchain apporte, c'est ce qu'on appelle la tolérance à la faute byzantine. En gros, ça veut dire que même si certains participants au réseau sont malhonnêtes ou en panne, le réseau dans son ensemble reste fiable. C'est la force du nombre, la force du collectif. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, la blockchain, c'est beaucoup, beaucoup plus que le Bitcoin. On pense souvent crypto, mais en réalité, c'est la base de tout un nouveau monde numérique. Un monde qui va bien au-delà de la simple finance. La différence avec ce qu'on connaît, c'est le jour et la nuit. Le Web 2.0, c'est notre web actuel. Des grosses plateformes centralisées contrôlent nos données. Le Web 3, lui, c'est tout l'inverse. Il repose sur des réseaux décentralisés qui nous redonnent les clés de nos propres données. C'est un vrai changement de paradigme. Et ça, ce n'est pas de la science-fiction, hein. Les applications concrètes, elles sont déjà là. On parle de smart contracts, des contrats qui s'exécutent tout seuls, sans avocat ni notaire. On parle de la DeFi, la finance décentralisée, qui veut réinventer la banque. Mais aussi des DAO, des NFT pour la propriété numérique, et même du métaverse. Tout ça, ça se construit sur ces nouvelles fondations. Et dans toute cette effervescence, la France, elle, n'est pas restée les bras croisés. Au contraire, elle a une vraie carte à jouer et s'est positionnée assez tôt pour être l'une des pionnières de ce nouveau web. Il suffit de regarder la chronologie pour s'en convaincre. Dès 2019, la loi Pacte a posé un premier cadre. Puis en 2023, la France a été au cœur de la création de la réglementation européenne MiCA. Et si on regarde vers l'avenir, le plan France 2030 a clairement fléché la blockchain comme une technologie stratégique. C'est un engagement sur la durée. Et du coup, l'écosystème est super dynamique. On a Babyfrance qui a mis des billes dans plus de 70% des startups Web3 françaises. Et on a des géants comme la Société Générale qui ont été parmi les premiers à émettre 100 millions d'euros d'obligations directement sur une blockchain publique. On n'est plus dans le discours, là, on est dans le concret. Bon, évidemment, tout n'est pas rose. Le chemin est encore long et il y a de vrais obstacles à surmonter. Pour avoir une vision juste, il faut aussi parler des défis, et ils sont de taille. Le plus gros défi technique, c'est ce qu'on surnomme le trilemme de la blockchain. C'est un vrai casse-tête pour trouver l'équilibre parfait entre trois choses: la décentralisation, la sécurité et la scalabilité, c'est-à-dire la capacité à gérer des millions de transactions à la seconde.
Le problème, c'est que pour l'instant, quand on tire sur l'un des trois, on affaiblit souvent les deux autres. Ensuite, il y a le facteur humain, parce que la technologie, aussi parfaite soit-elle, ne protège pas contre l'erreur ou la malhonnêteté. Le meilleur exemple, c'est l'effondrement spectaculaire de FTX. Le liquidateur, qui en a pourtant vu d'autres, a dit cette phrase terrible. « Jamais, au cours de ma carrière, je n'ai vu un échec aussi complet des contrôles d'entreprise. » Ça prouve que la gouvernance, l'humain derrière la machine, ça reste absolument essentiel. Et puis, bien sûr, il y a la question de l'environnement, un sujet majeur. Le premier mécanisme, la preuve de travail, celui de Bitcoin, consomme énormément d'énergie, c'est un fait. Mais il faut savoir que des alternatives beaucoup plus vertes existent. C'est le cas de la preuve d'enjeu qu'Ethereum a adoptée. Donc des solutions pour réduire cet impact sont déjà là et se développent. Alors au final, la blockchain, c'est quoi? Une simple bulle technologique qui va finir par éclater? Ou est-ce que c'est vraiment la clé de notre future souveraineté numérique? La question, elle, reste ouverte. Mais une chose est sûre, les enjeux, eux, sont colossaux.